Nicolas Dose, on va décortiquer ensemble 3 des affirmations écho, bien entendu, des 2 candidats à l'élection présidentielle, les finalistes, pour savoir si c'est vrai ou faux. D'abord, sur la future euro-monnaie commune souhaitée par Marine Le Pen. On écoute d'abord, et après vous nous dites. Ça a existé juste avant l'euro, juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique. En France, c'était l'écu. Donc les grandes entreprises, elles payaient en euros en écu avant. Oui, de 93 à 2002. Vrai ou faux, Nicolas? Non, l'écu n'a jamais été une monnaie. L'écu était une unité de compte. Aucune entreprise, aucune banque n'a jamais utilisé dans ses échanges, dans ses paiements. L'écu, c'est un panier de devises qu'on a mis en place en 79 après l'échec du serpent monétaire européen pour faire de la stabilité entre les monnaies des pays de la CE, puis de l'Union à partir de 93. À la limite, ce qui pourrait ressembler à l'euro-monnaie commune, c'est juste la période 99-2002 à l'époque où on a des francs dans nos poches, mais l'euro pour les échanges internationaux. Seulement cette époque était très spéciale, transition, où il était impossible de dévaluer sa monnaie. Or, c'est ce que veut faire le Front National, dévaluer la monnaie et faire financer l'État directement par une Banque de France qui serait nationalisée. Deuxième affirmation hier soir à propos du chômage. Au début des années 90, quand il y avait la vraie guerre des monnaies, et que la France n'était pas encore rentrée dans une convergence, en particulier avec l'Allemagne, il y avait plus de chômeurs qu'aujourd'hui. La France ne se portait pas mieux. Début des années 90, est-ce que tout ça est juste? C'est selon. C'est faux si vous regardez en nombre de chômeurs. C'est vrai si vous regardez le taux de chômage. Prenez les 5 ans de François Hollande, taux de chômage de mai 2017, quasi équivalent à celui de mai 2012. Nombre de chômeurs, plus 600 000. Le vrai problème, c'est qu'on est en chômage de masse depuis 1983 et c'est ça qui doit changer rapidement. Troisième affirmation concernant l'économie britannique post-Brexit. Avant le Brexit, on leur a dit, on leur a fait peur, on leur a dit, vous allez voir, ça va être l'effondrement de l'économie britannique. Et l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée que depuis que les Britanniques ont décidé de reprendre leur liberté vis-à-vis de l'Union européenne. Donc tout ça, ça marche plus. C'est vrai, ça, Nicolas? Non, elle s'est déjà beaucoup mieux portée, l'économie britannique, et notamment en termes de pouvoir d'achat. Alors, il n'y a pas eu de gain, c'est vrai, mais le Brexit n'a pas vraiment commencé. Les effets seront de toute façon plus politiques qu'économiques, ils seront sur le très long terme. La croissance résiste, c'est vrai, mais elle était plus forte en 2014-2015. Le plein emploi est quasi maintenant acquis, mais c'est le fruit d'une courbe qui date de bien avant le Brexit. À l'inverse, le livre a pas mal chuté, l'inflation a largement dépassé les 2% en glissement annuel, et les ventes au détail ont perdu, c'est énorme, 6% au premier trimestre.